Bonjour Francis Weber, scénariste, réalisateur, metteur en scène, producteur, Le Dîner de Cons évidemment, et puis L'Emmerdeur avec Jacques Brel et Lino Ventura, et puis Le Jouet, et puis les films comme La Chèvre avec évidemment cet extraordinaire Pierre Richard. Et voici maintenant le triomphe qui vous tombe dessus à Paris aux têtes des nouveautés avec cet extraordinaire Gérard Jugnot. Ah oui, non, c'est un bon choc. C'est le choc fiscal. C'est le choc fiscal. Non, d'abord, Jugnot est un pignon magnifique. J'en ai eu 8 ou 9 pignons, vous voyez. Et c'est vrai que j'ai l'impression d'avoir attendu Jugnot toute ma vie. C'est vrai. Ah oui, c'est un petit homme dans la foule. Et Pignon, c'est la définition de son personnage, si vous voulez. Alors j'ai eu des grands comme Villeray, comme Pierre Richard, comme Danny Boone. Je pourrais les citer tous, mais ça serait trop long. Mais là, Jugnot est réellement un pignon parfait. Alors on regarde un extrait de cette pièce. C'est Cher Trésor. Oui. Vous ne pourriez pas me contrôler, moi? J'ai fait des études qui mènent nulle part. Je suis chômeur depuis 2 ans. Je ne suis personne. Je n'intéresse personne, s'il vous plaît. Contrôlez-moi. On ne contrôle pas les gens qui n'ont rien. Qu'est-ce que vous voulez que je contrôle? Ben justement, c'est parce que je n'ai rien, vous pouvez m'aider. Si vous me contrôlez, on pensera que je cache quelque chose et je me remettrai peut-être à exister. C'est incroyable ça, hein. Il veut être contrôlé par le fisc, mais c'est très rare ça. Oui, sauf si vous n'avez rien. Ce qui est le cas, là. Parce que comme tout le monde l'a quitté, sa femme, ses copains, etc., son banquier l'a chassé de la banque, il s'est dit, si on imagine que j'ai de l'argent aux îles Caïmans ou Liechtenstein ou en Suisse, à ce moment-là, on se réintéressera peut-être à moi. Oui. Et donc, c'est extraordinaire, c'est une sorte de revanche, comme toujours, hein. Oui, c'est-à-dire que le petit homme dans la foule, petit à petit, grandit. Et là, il va grandir parce qu'évidemment, à partir du moment où on croit qu'il est riche, parce que là, le son de la pièce, c'est pas d'être riche, c'est que les gens pensent que vous l'êtes, vous voyez. Et lui, il arrive à faire croire ça parce qu'il obtient la complicité du contrôleur, je ne vous dis pas comment, mais toujours est-il que tout à coup, tous ceux qu'il avait abandonnés reviennent. Alors, c'est une comédie formidable, évidemment, avec ces dialogues percutants, c'est une comédie populaire, et qui raconte aussi finalement un peu notre époque quand même. Ah bah, si c'est une époque de contrôler, sûrement, oui. Parce que là, on ne peut pas dire que la fiscalité en France soit très généreuse. Oui. Donc, il y a tout un tas de gens qui ont... Comme je l'ai eu 2 fois, moi j'ai eu 2 contrôles fiscaux. Et ça vous a inspiré. Grâce à ça, évidemment, vous pouvez les remercier. Ça m'a fait vieillir de 50 ans, oui, vous n'imaginez pas ce que c'est. C'est terrible, c'est-à-dire que vous avez tout à coup une espèce d'inquisition sur vous, vous voyez. Oui, c'est toujours un peu la vengeance du pauvre, hein, vos scénarios. Pignon, ce pauvre Pignon. C'est vrai que Pignon n'a jamais été milliardaire, c'est sûr. Hein. Mais c'est vrai aussi que c'est moi un peu. C'est-à-dire que j'aurais voulu être l'autre. J'aurais voulu être Campana, j'aurais voulu être, je ne sais pas, Depardieu ou Ventura. C'est des types qui entrent dans un bar et tout le monde se tait. Pignon entre dans un bar, il se prend la porte dans le nez ou il se prend les pieds dans le tapis. Et c'est ce qui fait que c'est un personnage qui, parce qu'il s'améliore au fur et à mesure, parce qu'il grandit au fur et à mesure, est probablement satisfaisant, vous voyez. Et le personnage vous ressemble. C'est-à-dire vous mettez beaucoup de vous-même dans vos pièces. Ben, je mets beaucoup de moi-même dans Pignon, parce que je vous dis, je disais de moi-même que je suis un autiste réalisatiste. Parce que je sais à la limite pas faire mes lacets de chaussures. C'est pour ça que je porte des boots, vous voyez. Je suis incroyablement maladroit. Mais je me bats avec d'autres armes. Oui. Et c'est ce que fait Pignon aussi. Pignon, il est intelligent. C'est l'intelligence c'est l'intelligence de celui qui n'a rien d'autre que pour se débrouiller, que d'essayer de se débrouiller, quoi. Et oui, d'ailleurs, il y avait un critique, Pierre Billard, pour ne pas le nommer, qui avait dit « Pignon, c'est l'esprit de finesse, et l'autre, c'est l'esprit de géométrie ». Et c'est pour ça que dans La Chèvre, par exemple, Depardieu était totalement incrédule de tout ce qui arrivait à Pignon. Et Pignon se mouvait à travers toutes ces catastrophes en s'en sortant, parce que, bon, il y avait une espèce de grâce sur lui. Et c'est cette grâce qui fait que certains gens... Moi, je peux considérer, quand j'étais à l'armée, par exemple, il fallait faire son lit au carré. Pourquoi? Déjà, j'arrive pas à faire un lit normal. Et au bout de 2 minutes, les gens me disaient « Bon, ben non, ça suffit, mes copains ». Ils me repoussaient et ils faisaient mon lit. Et je faisais pas exprès. Dans la Pignon, c'est un peu ça. C'est-à-dire c'est un type qui n'est peut-être pas capable de faire un lit au carré, mais peut se sortir d'une sale situation. Oui. On peut faire rire avec beaucoup de tendresse aussi pour les personnages. Évidemment. C'est évidemment plus difficile. Hein, la méchanceté paye plus. Mais finalement, l'autodérision, déjà, est une chose. À partir du moment où on se moque de soi-même, il n'y a pas de problème. On n'est pas méchant, vous voyez. Oui.
Mais Pignon, en fait, n'est pas méchant du tout. Et je ne suis pas méchant avec Pignon non plus. Oui. Vous avez dit un jour, je crois, je suis né d'un père juif et d'une mère arménienne, 2 génocides, j'avais tout pour faire rire. Oui, c'est vrai. C'est vrai, enfin, je dis c'est vrai. Parce que rien de tel que le drame pour vous pousser vers le comique. C'est un moyen de survie. Oui, le drame, c'est la politesse, j'allais dire le rire, c'est la politesse du désespoir pour vous. Ah, c'est une des plus belles formules que je connaisse, en tout cas, oui. Je ne sais plus qui l'avait dite, celle-là, mais je crois que c'est Benchley, un auteur américain ou anglais, j'ai oublié, mais c'est magnifique. Et effectivement, vous savez, quand on tourne un drame, c'est là où les acteurs rient le plus pendant les pauses. Ça les détend. Il n'y a pas plus gai qu'un croque-mort. Oui, et il n'y a pas plus difficile que de faire rire, c'est vrai ça? Ah, ça, c'est sûr. C'est sûr. Celui qui fait rire ne rit pas automatiquement le plus, si vous voulez. Regardez la tête de Woody Allen. 40 ans de psychanalyse, et voilà un des hommes, c'est un génie, qui m'a fait le plus rire. Oui, le dîner de cons, vous voyez, bien sûr, je pensais évidemment à l'emmerdeur avec Brel. Vous arrivez à détecter finalement chez certains comédiens ce côté pathétique qui peut amener finalement au burlesque. Je ne pourrais pas répondre oui, je vais vous dire pourquoi. Parce que, en fait, vous visez un comédien et vous en avez un autre en général. Par exemple, La Chèvre, ça devait être fait par Lino Ventura et Villeray. Et c'est Depardieu et Pierre Richard. Mais si le rôle est écrit de telle manière et que vous avez la chance d'avoir un bon interprète, ben vous rattrapez les intentions que vous aviez en visant l'autre comédien, celui que vous avez raté. Oui. Et ça m'est arrivé souvent, ça. Surtout avec Lino. Lino parlait lui-même à la troisième personne. Il disait « Lino tombe pas amoureux d'une pute ». Parce que je lui avais proposé le téléphone rose. Il disait « Non, Lino, non, Lino... » C'est Pierre Mondy qui l'a pris, hein, le téléphone Pierre rose. Mondy, ouais. Mais quand vous faites le jouet avec Pierre Richard, vous imaginez qu'un homme peut être confondu avec un jouet ou devenir un jouet. Il y a un côté terrible aussi, finalement, dans l'humour. Il y a un côté terrible, et malheureusement, c'est vrai. C'est-à-dire que vous avez beaucoup de gens... Le jouet, c'est un film sur l'humiliation, en fait. Et vous avez beaucoup de gens qui sont humiliés à longueur de journée par leur supérieur hiérarchique. J'espère qu'ils parlent mieux que moi, d'ailleurs. Ouais. Mais c'est un quotidien douloureux pour énormément de subalternes. Énormément. Il y a un moment donné dans le jouet, d'ailleurs, une scène où tout à coup, Jacques François, qui jouait le rédacteur en chef de cette espèce de Jour de France que tenait Bouquet, Michel Bouquet, arrive, il n'y avait pas d'actualité, et il montre un camp de nudistes pas loin de Paris. Et il dit, j'ai l'impression que ça pourrait faire un article amusant. Et l'autre, ça vous fait rire, ces gens qui se pètent nus? Oui, et Bouquet disait, déshabillez-vous. Je ne sais pas si vous vous rappelez la scène, c'est terrible. Oui. Il disait, pardon, monsieur le président, déshabillez-vous. Et l'autre commençait à se déshabiller. Et à ce moment-là, Bouquet avait une réplique aussi terrible, il disait, je vous demande, lequel de nous deux est le monstre? Moi qui vous demande de retirer votre pantalon ou vous qui acceptez de montrer votre derrière? Tout est dit. Tout est dit. C'est-à-dire qu'il y a, je vous dis, il y a dans la vie des gens une quantité d'occasions où on peut être humilié, particulièrement par sa femme d'ailleurs. Merci Francis Weber. Cher Trésor est un triomphe. Et donc ça continue dans Stade des Nouveautés jusqu'à la fin de l'année. Et puis après, ça sera une tournée en province et puis peut-être dans le monde entier. On veut du pignon. Dieu vous entende. Merci Francis Weber. Merci.